Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, ce matin, notre invité nous vient du parti Le Togo Autrement et c'est lui le président national. C'est également un confrère. Alors, Fulbert Sassoir Tissot, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci pour l'invitation. Ah oui, maintenant le bonjour est sorti, puisqu'entre-temps le micro n'était pas ouvert. Ok, bonjour, cher confrère, et merci pour l'invitation. Voilà, alors Fulbert Sassoir Tissot, on constate que depuis un bon moment, vous sillonnez les coins-recoins de la capitale pour apporter quel message aux populations? Oui, je tiens à signaler que encore hier, nous étions à 300 mètres, je crois, oui, de chez vous, à Tigangomé. Tout à fait, vous êtes informé. Mais la Dame Nature ne nous a pas donné l'occasion de continuer. À peine nous avons commencé le meeting, parce que les gens tardent à venir, l'affluence tarde à se mettre en place. Et puis la pluie a commencé. Alors nous nous sommes dit, ça va être une innovation de faire un meeting sous la pluie. Surtout que quand les journalistes vont venir, tout ça, ça va être quand même original, quelque chose que le Togo Autrement va inventer, parce que nous sommes en quête d'originalité au Togo, surtout dans le domaine politique. Mais la pluie a eu raison de notre détermination. Ah oui, parce que il y avait un certain nombre de dames qui ont dit non, on reste sous la pluie et on parle. Bon, voilà, ça a été tellement fort que nous avons dû quitter le lieu pour nous abriter sous des apatames, comme les gendarmes qui étaient là aussi. Oui. Donc finalement, nous n'avons pas pu délivrer le message et nous avons dit pour Tigangomé, ça s'appelle Tokoin Solidarité. Bien sûr. Ce n'est que partie remise. Alors nous avons été dans d'autres endroits, beaucoup d'endroits. Parce que vous savez, Joachim, quand on crée un parti politique, on a des tâches. Parce que le parti est une entreprise d'opinion publique. On dit que le parti est une entreprise d'opinion. Et quand vous la créez, cette entreprise, vous avez des fonctions à remplir. La fonction d'implantation, la fonction de diffusion des idéaux du parti, la fonction de formation de vos militants. Alors tout ça, nous l'avions commencé quand le parti est né. Nous avons 3 ans et demi d'âge. Et puis, les exigences des unions, c'était fait jour. Et nous avons appartenu au groupe des 6 pendant pratiquement une année. Oui. Et ensuite, la coalition... Et vous regrettez ? Nous ne regrettons pas, ça a été une expérience fabuleuse, aussi bien au G6 qu'à la coalition. Nous pouvons dire simplement que voilà, ces unions n'ont pas atteint leurs objectifs. Et nous en avons souffert, parce que ça a été notre toute première expérience d'union. Alors, ce travail que nous avons laissé en suspens, le travail d'implantation, parce que nous allons dans certains quartiers, les gens nous disent « Oh, le Togo Autrement, on ne connaît pas ». Même ceux qui connaissent disent pourquoi tant de partis, pourquoi vous encore alors qu'il y en a d'autres, etc. On explique les idéaux, notre différence, ce que nous apportons sur dans le landerneau politique, l'idée de renouveler les générations, les innovations. Vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, le fait que certains nouveaux partis ont appartenu à la coalition, ça a quand même permis de crever un abcès qui existait depuis très longtemps. Oui, mais quand même, on dirait que c'est une école où vous avez été. Oui. Les nouveaux partis surtout. Les nouveaux partis, nous avons été à une école formidable. Je disais tantôt que aucune coalition n'a marché. Aucune coalition n'a marché. Et vous avez dit tout à l'heure que vous en avez souffert. Nous en avons souffert. Pourquoi? Nous en avons souffert parce que vous me posez la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire dans les quartiers? Nous avons perdu pratiquement 3 ans, ou bien 2 ans et demi, à ne pas aller dans les quartiers. Parce que quand vous êtes dans des unions, vous avez quand même
des exigences, des obligations. Vous n'allez pas tout le temps travailler sur le terrain, vous avez des programmes communs, etc. Faire des activités en Mais solo alors que vous Donc ce travail-là, on aurait pu le faire depuis très longtemps. Nous avons renoué avec ce travail après avoir passé 2 ans dans cette école dont vous parlez. Et je dis, l'idée que les nouveaux partis ont apporté quelque chose ou apportent quelque chose. Vous voyez tout le remue-menage qu'il y a aujourd'hui au sein de l'opposition. C'est aussi le fait des nouveaux partis. Vous pensez? Ben, écoutez, je disais tantôt que ça fait 30 ans qu'on fait les unions. Qu'est-ce que ça a donné? Mais par rapport au cas coalition, c'est comme si c'est une guerre de leadership entre le PNP et l'ANC qui vous a broyé également sur le terrain, en tout cas sur leur voie. Moi, je pense que la guerre de leadership, la concurrence, était gérable. On aurait pu gérer ça. Parce que, vous savez, nous sommes des partis d'opposition ou de l'opposition. Mais nous voulons la même chose. Tout le monde veut conquérir le pouvoir. Quand vous êtes des entreprises et que vous vendez la même chose, vous êtes des concurrents. Ne l'oublions jamais. Nous sommes des partis concurrents. Et lorsque vous appartenez à un même ensemble, il est évident qu'il doit y avoir des guerres. On est d'accord, parce que, bon, voilà. Mais le pire, c'est lorsqu'il n'y a pas d'esprit d'union. Esprit d'union. Ben oui. Dès lors que vous êtes ensemble, il doit avoir encore... Vous êtes ensemble physiquement, les gens vous regardent, parce que c'est une exigence des populations que vous soyez ensemble face à un adversaire qui a plus de 50 ans d'âge d'exercice du pouvoir et qui est très fort, soyez ensemble. Donc c'est la population qui vous a contraint à cette... la population n'a pas contraint, la population a souhaité. A souhaité. Et nous avons répondu à cette exigence de la population. Mais en esprit, on n'était pas prêt. Tous les partis n'étaient pas prêts. Parce que l'union, j'ai sorti une formule. Comment? Puisque PNP a tendu sa main, ou disons rapidement, a tendu la perche à l'ANC à l'époque, et Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, a répondu. Et puis voilà, le groupe des 6 a accepté être ensemble avec CAP 2015, etc., etc. Et aujourd'hui, la coalition, disons, et à cette époque, la coalition a été mise sur pied. Bien sûr, je suis d'accord avec cet historique, mais je dis simplement que pendant 30 ans, les coalitions n'ont pas marché. Bon, on va dire, eh bien, celui qui porte la responsabilité de l'échec des coalitions, ce qu'on dit tout le temps, c'est le pouvoir. Un pouvoir qui refuse l'alternance, qui utilise tous les moyens contre l'opposition. Donc, il y a ce dédouanement facile qui consiste à dire, eh bien, toute la responsabilité de l'échec de l'opposition pendant 30 ans, c'est le pouvoir. Mais qu'est-ce qui relève de l'opposition elle-même, de la responsabilité de l'opposition? Moi, je suis posé cette question. Parce que là, j'ai cette partie. C'est pas forcément l'autocritique. Ou bien je vous ai souvent dit, et je le dis humblement, que j'ai cette opportunité, cette chance d'être essayiste avant de devenir acteur politique. L'essayiste a vocation à réfléchir. Peut-être que quand on réfléchit beaucoup, ça devient négatif, mais quand on réfléchit, on regarde et on apporte quand même des solutions. Je disais tantôt qu'une coalition, c'est un corps physique de gens qui sont ensemble, mais c'est aussi un état d'esprit. Et le seul exemple que je donne pour illustrer ça, et ça je l'ai dit partout où je suis passé, je n'ai pas dit d'autre chose, c'est que quand vous êtes dans une coalition, quand quelqu'un va quelque part et qu'il écoute des choses, il reçoit quelque chose, etc., quand il vient, il le dit aux autres. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit qu'au mois d'octobre 2017 et novembre, le président du Ghana a reçu les collègues de la coalition 11 partis politiques. Jusqu'à ce jour, ce qui a été dit là-bas, je ne connais pas.
D'accord. Si mes collègues me posent la question, les collègues de mon parti m'ont posé la question. Quand vous parlez de ce voyage d'Accra, qu'est-ce qui a été dit? Je dis, je ne sais pas. Je dis, jusqu'à présent. Hein. Oui, là, peut-être c'est une petite frustration, mais pourquoi vous parlez de frustration? Non, je vous pose la question. Oui, c'est juste une question. Est-ce que vous auriez accepté que vous soyez en binôme, en trinôme avec quelqu'un? Vous faites quelque chose qui est sérieux, la personne va quelque part, il revient, il vous dit pas. Vous posez le problème. Est-ce que ça a toujours été le cas par rapport aux autres réunions aussi, ou bien c'est seulement la visite au président ghanéen qui était l'exception? Il y a d'abord ça qui nous a frustrés. Et c'est depuis cet instant que au sein de notre parti, nous avons dit que nous ne cotiserons plus à la coalition. Voilà, Monsieur Fulbert Atisso, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez essayiste avant de devenir acteur politique. Oui. Ce qui suppose, vous réfléchissez beaucoup. Vous détenez un tant soit peu la connaissance. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu jouer votre partition sous forme de médiation en interne avant que cela ne soit soldé par peut-être un échec? D'abord, la première chose... Oui. Et ça, je le dis aussi quand je vais sur les médias, que nous sommes l'un des partis de la coalition, ou le seul, qui, au moment où la question du dialogue se posait, nous avons dit, nous ne devons pas aller au dialogue. Parce qu'il y en a eu 27 qui n'ont jamais rien donné. Pourquoi un 28e? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Quelles sont les évolutions? Qu'est-ce qui vous prouve que ce régime a changé? Nous avons un grand monde dans la rue, maintenons ça pendant un temps et le régime va craquer de toutes les façons. Bon, oui. Ben, écoutez, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Au Burkina Faso, quand les peuples sont restés constamment dans la rue, il y a quand même quelque chose qui change. On s'est vite dépêché d'aller au dialogue. Je suis l'un de ceux qui ont dit ça publiquement en réunion, que nous n'étions pas. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu à l'hôtel du 2 février, etc. Pour rester conforme. Jamais été associé, même aux réflexions sur le dialogue. J'ai jamais été associé. Ah oui, mais si tel est le cas, je ne me félicite pas. Ce qui dit, vous n'êtes pas d'accord sur l'option de dialogue, de discussion. Oui, puisque vous me posez la question. Et pourquoi on doit vous rendre compte de la rencontre eue avec le médiateur? Non, la rencontre avec le médiateur, c'était avant le dialogue. Le dialogue a commencé au mois de janvier-février. Cette rencontre dont je parle, c'était avant. Et nous avons été choqués de ce que nous ne connaissons pas le contenu de cette rencontre. Tout simplement. Pour nous, c'est choquant. Pour vous, ça ne fait rien. Et la coordinatrice et moi, nous avons échangé sur ce fait-là. Mais jamais en conférence des présidents, on est revenu sur ça pour expliquer qu'un parti a posé le problème clairement de notre rencontre à Accra. Expliquons-le. Jamais ça n'a été évoqué clairement. Voilà. Bon, moi, c'est un exemple que je donne. Alors, la deuxième chose, vous dites... pourquoi on doit nous rendre compte de quoi? Du dialogue? Puisque c'était les esquisses, les prémices du dialogue. Est-ce que nous ne devons pas être associés aux discussions? Puisque vous ne vous inscrivez pas dans la démarche de dialogue. Oui, nous ne nous inscrivons pas dans la démarche. Oui, mais est-ce que tout ce qui... De toute façon, lorsque même vous êtes dans un groupe et que les gens prennent une décision et que vous êtes mis en majorité, vous devez suivre. La mort dans l'âme peut-être non content, mais vous devez suivre. Mais vous avez droit à des comptes rendus? Bien sûr, ensemble, puisque nous participons aux réunions. Bon, là aussi, à ce niveau, il y a un certain nombre de décisions auquel notre parti n'a pas été associé, peut-être la décision de la suspension des manifestations pendant le dialogue. Puis je me posais la question. C'est le moment de dire un certain nombre de choses. Les gens ne comprennent pas, mais nous sommes dans un exercice de catharsis qui permet de relancer l'avenir avec efficacité, qui permet de reposer en bien la question des unions de l'opposition. C'est ça. Moi, je pense que c'est important. Si elle doit encore avoir lieu, si elle peut encore se tenir dans notre pays, cette union. Oui, mais nous, par exemple, nous avons dit que nous sommes toujours dans la dynamique de l'action unitaire. Nous sommes dans cette dynamique, mais nous pensons qu'il y a
un abcès à casser. Il y a quelque chose à changer dans les unions pour les rendre plus dynamiques, plus imbriqués, plus sincères, avec plus de cohésion, pour qu'on ait des résultats. Moi, je suis particulièrement étonné de gens qui nous disent vous venez dire des choses sur la place publique. Encore que, moi, j'ai jamais dit que telle personne a pris 30 millions, etc. Oui. Allez fouiller, rien de tout ça n'est venu de nous. Évidemment. Donc, vous n'avez jamais fait mention des 30 millions dans vos déclarations? Je n'étais même pas là quand ça s'est passé, j'étais à Bamako. Donc, je connais rien de ça pour en parler. Ouais. Je connais pas. Je connaissais pas, on m'a raconté. De toutes les façons, le professeur Gogé l'avait dit clairement, publiquement dans un audio, que voilà, ils ont pris 30 millions, ce qui a été renchéri, ou bien pas Madame Adjamagbo, la coordinatrice, Monsieur Jean-Pierre Fabre en a parlé aussi dans une interview vidéo il y a quelques jours aussi. Mais oui, mes confrères, moi je voudrais relever que ça n'est pas venu de nous. Évidemment, au début de l'année, nous avons fait un message dans lequel nous avons énoncé des principes. Oui, mais M. Fulbert Atisso, aujourd'hui la coalition est volée en éclats. Ce qui dit, vous n'êtes plus ensemble. Est-ce à dire que c'est les 30 millions qui vous ont fait éclater ou bien le problème se trouve ailleurs? Au niveau du Togo autrement, oui. La question des 30 millions ne nous pose pas problème. Ce qui nous pose problème, c'est la sincérité, l'honnêteté et la capacité à être dans un ensemble d'esprit de cohésion. Ça, vous n'avez pas compris. Et que moi, si je suis ensemble avec toi, tu ne peux pas aller quelque part et tu viens, tu dis, moi je ne vaux rien, je te dis rien. C'est ça que nous, on n'a pas accepté. Donc, vous avez été chosifié, on dirait, ou bien... Pas chosifié, mais par exemple, quand je parlais de la suspension des manifestations pendant les marches, nous ne savons pas où la décision a été prise. Le retour à la Constitution de 92, nous en étions là, on dit on est revenu à 5 points. Le Togo, autrement, ne sait pas là où c'est venu. Donc, mais vous n'étiez pas au pays. Est-ce que vous étiez là? Mais écoutez, il y a toujours mon vice-président qui assiste aux réunions, même quand je ne suis pas là. Le fait même que je n'étais pas constamment là, était l'expression d'une frustration. Mon cœur avait quitté la coalition depuis longtemps, quand j'ai observé un certain nombre de choses. Moi, nous sommes un nouveau parti. Nous avons dit que nous nous appelons le Togo autrement. Comment voulez-vous que nous nous mettons dans des habitudes qui sont là depuis longtemps et qui freinent la lutte et la victoire de l'opposition? Oui, mais vous avez été, on dirait, un autodestructeur de la coalition. Non, pas du tout. Oui, vous vous êtes tiré une balle dans les jambes. Pourquoi? Moi, je veux... Comment Joachim, vous pouvez nous dire, quand je vais à mes meetings, j'explique ça. Et puis j'explique même sur les radios où je passe. Comment se fait-il que depuis 30 ans, Code 1, Code 2, FOD, CST, Arc-en-Ciel, les petites unions, FRAC, PDF, FRAC, etc., jusqu'à la coalition, aucun de tout ça n'a marché. Et tout le monde se pose la question, pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Oui, et c'est ça voilà qui appelle à la cartasis, comme vous l'avez dit. Voilà que quelqu'un qui a eu la chance d'appartenir, un parti qui a eu la chance d'appartenir à la coalition vous dit, il y a des problèmes à ce niveau-là qu'on doit régler. Il y a des problèmes à ce niveau-là. On dit, pourquoi il a... Vous l'avez véritablement dit en interne ou bien... Mais ce que je vous dis là, ce que je dis là, et ce que nous avons dit dans notre message du début de l'année, en posant des principes, en disant que quand vous êtes face à un adversaire en lutte, il y a le principe de ne pas lui prendre des cadeaux, de ne pas prendre des cadeaux par personne interposée. C'est peut-être un constat qui relève du fonctionnement de la lutte et qui fait que les choses n'ont pas marché depuis 30 ans. Et quand quelqu'un, un jeune acteur, qui va dans l'opposition, et qui vous dit, il y a tel problème. Les gens disent, pourquoi il doit dire ça? Oui, il n'a pas le droit. Ce parce que vous avez dit ça, il peut paraître bon, mais peut-être, aux yeux de certains Togolais, pourquoi vous ne l'avez pas dit en interne, mais plutôt à la place, plutôt à l'extérieur? Nous avons dit ça en interne. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai rencontré à plusieurs reprises la coordinatrice avec qui j'ai dit des choses.
Pourquoi les choses n'ont pas été réglées en interne? Pourquoi on n'est pas revenu sur les problèmes que nous avons posés? La meilleure méthode, peut-être, n'est pas de poser les problèmes à plusieurs, parce que c'est difficile, mais vous pouvez voir la coordinatrice poser le problème et elle appelle des gens et puis elle travaille dessus. Je constate que du travail n'a pas été fait sur certains problèmes qui ont été posés. Quand vous parlez du linge sale qui doit se laver en famille, bon, nous l'avons fait. Maintenant, moi, je reviens, avant de vous laisser la parole pour poser la question, parce que je monopolise énormément la parole. Et voilà 30 ans, ça ne marche pas. Quelqu'un qui fait une expérience. Vous savez que quand, par exemple, l'État veut démanteler un groupe de malfrats, il faut toujours que quelqu'un du groupe dise quelque chose. Il faut que le groupe soit infiltré? Pas infiltré, c'est pas ça. Mikhail Gorbatchev, 80 ans de communisme en URSS, avec un résultat désastreux. Le mur de Berlin est tombé, tout le monde est d'accord que l'URSS doit se séparer du communisme. Mais les gens ont dit non, nous devons continuer. André Gromyko, un certain nombre de gens ont dit non, nous devons continuer. Gorbatchev a dit non. Nous ne continuons pas. Il a fait éclater le système et aujourd'hui, la Russie est sur... Les États de l'Europe de l'Est sont en train d'aller de l'avant. À un moment donné, il faut que dans la douleur, l'on se sépare des habitudes qu'on a depuis très longtemps pour aller vers un renouveau. Ce qui se passe aujourd'hui avec la coalition, où les partis se séparent, d'autres pôles se constituent. C'est plus dangereux pour le pouvoir que ce que nous avions avant. Vous n'avez pas compris, d'autres aussi n'ont pas compris. Après donc, 18... l'éclatement de la coalition est plus dangereux que... C'est plus dangereux parce que le pouvoir ne maîtrise plus ce qui se passe. La redistribution de cartes qui est en train de se faire, il ne maîtrise pas. Alors qu'une coalition qui existe depuis 18 mois est garottée. Donc, dans la désunion, vous pouvez faire la force. Nous ne sommes pas dans la désunion. Et je relève que la coordinatrice a dit quelque chose que je salue, qui est formidable. Elle dit que tous les gens qui sont partis, nous voulons la même chose. Et que par rapport à ça, la rencontre est encore possible. Le fait de travailler encore ensemble est possible. Mais dans la redéfinition d'un nouveau contrat. Mais un noyau existe. 7 sur les 14 sont toujours ensemble. Oui, c'est un pôle. C'est un pôle. L'ANC est sortie qui constitue un pôle, le PNP qui constitue un pôle, d'autres partis. Avec le PNP avec lequel vous vous accoquinez. Pourquoi s'accoquiner? Bon, ils vous séduisent un peu. Séduisent. Bon, voilà, nous partageons beaucoup de choses ensemble sur le plan idéologique. Et donc, nous soutenons d'ailleurs la manifestation que le parti a lancée pour le 13 avril. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bon, je dis, donc les pôles se constituent. Il y a une redistribution de cartes de gens qui veulent la même chose, mais qui se sont séparés parce qu'ils sont différents. Parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Les différences font que nous n'avons pas pu rester ensemble. Certains font certaines choses d'une certaine façon depuis très longtemps. Nous ne voulons pas. Les valeurs que certains défendent ne sont pas les nôtres, etc., etc. Mais nous voulons la même chose. Il y a possibilité encore d'une action unitaire. Circonstancielle ? Conjoncturelle. C'est pour ça que je dis que même la coalition est conjoncturelle. Il ne faut pas croire que la coalition, c'est quelque chose de tangible qui doit rester toute la vie. Nous nous sommes retrouvés tout en sachant que nous sommes différents. Nous avons voulu... Voilà, la coalition est un contrat. Et l'objet du contrat, c'est de faire aboutir des revendications. Le 20 décembre 2018, nous avons constaté que sur le court terme, c'était difficile de réaliser ça. Eh bien, le contrat peut être fini. Ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer, parce qu'ils ont les mêmes valeurs, parce qu'ils se ressemblent, ils peuvent reformuler un nouveau contrat et continuer. Ceux qui pensent que pendant la réalisation du contrat, il y a des choses qui se sont passées, qui ne les satisfont pas et avec lesquelles
ils ne sont pas en accord, ils peuvent partir. Et si nous avons besoin de nous retrouver pour faire un travail, nous pouvons nous retrouver. Et nous, par exemple, le Togo autrement, si demain quelqu'un veut se mettre ensemble avec nous, quoique nous ne représentons pas grand-chose sur le plan national, comme les gens le disent, mais nous allons poser nos conditions. Et voilà. Et maintenant, quel nouveau paradigme préconisez-vous par rapport à votre union, même si elle doit être seulement au niveau de l'esprit, pour que vous puissiez du moins vous entendre sur l'essentiel? Nous, c'est la sincérité. La sincérité. La sincérité. Et puis le fait que nous, quand on lutte, nous, on ne doit pas prendre des choses avec l'adversaire. Pour nous, c'est carré. Même pas personne interposée? Oui, mais pas personne interposée si vous savez que c'est lui qui dépose les choses là-bas. Parce que vous ne pouvez pas me dire que quand vous êtes dans une période de crise, en période de crise, si vous êtes un parti et que dans vos lobbying, un chef d'État vous appelle pour vous faire un cadeau, ça n'a rien à voir avec une période de crise où on vous appelle. Dans une période de crise, quand on vous appelle, vous devez vous méfier des choses. On est d'accord? En période de crise, on ne doit pas accepter un cadeau. Quand vous savez très bien quand vous savez peut-être la provenance du cadeau. Alors, moi, je veux revenir simplement pour dire que pour nous, il y a des valeurs qui sont intangibles que nous défendons. Demain, si vous tous? Nous au Togo. Ah, d'accord. Nous au Togo. Peut-être chez d'autres, il n'y a pas de problème. Parce que certains disent que dès que vous n'allez pas prendre la chose des mains de l'autorité pour saboter la lutte, ça ne fait rien. Pour nous, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas que, par exemple, M. Alassane Ouattara, qui est l'ami de Faure, qui dit que Faure est jeune et qui doit continuer à diriger, donne quelque chose et que nous nous acceptons. Mais si demain, par exemple, nous, le parti autrement, on nous amène chez Patrice Talon, nous faisons notre lobbying, Patrice Talon dit, ah, vous êtes un parti, vous souffrez dans l'opposition, moi-même j'ai fait l'opposition, etc. Je vous aide. Ça, pour moi, c'est différent. Pas en période de crise. Mais en période de crise, supposons par exemple que Alpha Condé m'appelle et dit, dans la résolution de la crise, etc., etc., prenez pour partir. Je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas. C'est un chef d'État qui vous donne. En tout cas, moi, à mon niveau, moi, je ne vais pas prendre. Si vous prenez et que nous sommes dans la même coalition, je vous en voudrais pour ça. Alors, M. Fulbert Atisso, aujourd'hui, doit-on conclure que vous avez baratiné, vous avez tourné en bourrique le peuple? Non. La population qui vous a suivi? Non, on n'a pas tourné en bourrique le peuple. Nous sommes en phase avec le peuple. Parce que le peuple dit, allez dans une action unitaire contre le régime. Si nous savons que nous ne sommes pas prêts pour une action unitaire, mais les gens nous voient ensemble, mais il y a ce que vous appelez les guerres de leadership, qui engourdissent l'action du groupe. Il y a l'insincérité. Certains vont quelque part, ils viennent, ils vous disent pas, etc. La nuit, tout ce qui peut se passer, etc. Si nous continuons dans cette union, en faisant croire aux populations que nous sommes dans une coalition alors que les choses se passent comme ça, nous trompons les populations. C'est là même la tromperie vis-à-vis des populations. Mais si nous disons aux populations que nous avons essayé, il y a des problèmes, c'était conjoncturel, les gens se repositionnent, les membres de la coalition se repositionnent, d'autres alliances peuvent se constituer. Et puis demain, on verra. Moi, je pense que c'est franc. C'est le discours que nous sommes en train de faire. Et peut-être que certains sont choqués quand ils nous écoutent parce que ce type de discours n'a jamais été fait. Vous savez, dans toute société, lorsqu'on veut déplacer les habitudes et les comportements, les gens n'acceptent pas. Et quand vous portez ces genres de messages vis-à-vis des populations, vous pensez que la population vous accueille favorablement? Un jour, on était à Kodjoviakopé, je crois qu'il y a 2 semaines. Les populations nous ont demandé pourquoi vous avez quitté la coalition. Quand j'ai pris la parole pour expliquer, vous savez ce que les gens ont dit? Oh, si c'est comme ça, vous avez raison. N'est-ce pas? Vous savez, une population qui veut quelque chose n'est pas définitivement déçue. On n'aurait jamais cru que la population allait encore se mobiliser sur les dernières périodes comme elle a fait.
en dépit de toutes les déceptions du passé. Parce que la déception n'est pas que avec la C14. Il y avait des déceptions dans le passé. On n'aurait pas cru. Moi, je pense que la population, malgré qu'elle est déçue, va être encore mobilisée. Et quelle est aujourd'hui la position du parti Le Togo autrement par rapport aux élections locales qui s'annoncent tambour battant? Alors, nous allons y revenir tout de suite, mais on sert d'abord les annonceurs. Et Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Victoire FM. Victoire FM. Nous revenons en studio avec notre invité, M. Fulbert Sassoua Tissot. Alors, les élections locales, le gouvernement l'annonce, les indicateurs virent au vert. Quelle est la position réelle aujourd'hui du parti Le Togo autrement? La position du parti Le Togo autrement, c'est que Le Togo autrement est un parti politique. Oui. Et un parti politique a vocation à conquérir le pouvoir. Ou en tout cas à exercer une parcelle de pouvoir. On peut s'associer à d'autres pour exercer le pouvoir sans le conquérir soi-même en tant que parti. Alors, pour le faire, il faut aller aux élections. Donc un parti politique sérieux doit aller aux élections. Mais il ne doit pas participer aux élections dans n'importe quelle condition. Il se fait qu'au Togo, les conditions d'organisation ne sont pas les meilleures. Elles ne répondent pas aux standards qui existent dans d'autres pays. Alors, nous participerons aux élections locales si nous estimons à l'approche de ces élections que les conditions de participation sont acceptables. Et quelles sont ces conditions acceptables qui vous enchanteraient ou bien qui vont vous plaire? Les conditions qui sont acceptables, c'est que nous allons atteindre les réformes qui vont être faites, parce qu'on promet des réformes. Et justement, par rapport à ça, la semaine dernière, j'ai publié, en tant que président de parti, une tribune dans laquelle je disais notamment que nous n'accepterons pas des réformes qui visent à consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé. Bon, on va attendre de voir les réformes. On va attendre les dispositions que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales va mettre en place par rapport à l'enrôlement de nos électeurs. Vous savez que sur les dernières périodes, beaucoup d'électeurs de l'opposition sont laissés sur le carreau. Nous verrons les dispositions. Et c'est vous qui avez appelé au boycott? Bien sûr, parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Alors, on verra ça. Et puis, voilà, il y a une CENI bancale. Dans tous les cas, CENI au sein de laquelle il y a 2 membres de la C14, de l'ex-C14. Oui, il y a 2 membres de l'ex-C14. Voilà, c'est pour ça aussi que je dis, nous sommes ensemble, nous sommes différents. Vous marquez une différence là, par exemple. Donc, on ne peut pas non plus, avec ces différences-là, être dans une union péremptoire, catégorique. Parce que finalement, on a l'impression que les gens veulent que la C14, et voilà, union, vous êtes là, c'est fini. Parfois même, il y a des gens qui m'appellent de la diaspora qui disent « Allez, rentrez dedans. Tout ce que vous dites là, on a compris, mais rentrez seulement. » Ils ont fait des calculs, leurs calculs déjà sur nous. La C14 était un véritable, je ne sais pas, entreprise. Et puis, chacun va dire ce qu'il peut dire, etc. Nous, on nous dit, vous allez seulement là. Vous ne valez rien, vous ne représentez pas grand-chose en tant que parti. Allez seulement là-bas. Et nous, on va faire. Bon, voilà. Donc, je dis, nous, on va... Les réformes, est-ce qu'elles doivent être faites avant la tenue des locales ou bien peut-être post-élection? Non, les réformes doivent être faites avant. Et puis même, oui, bien sûr. Oui, mais il n'y a pas de rapport. Est-ce que vous êtes même sûr? Est-ce que vous êtes même sûr que le gouvernement va organiser les élections locales d'ici fin juin? Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas tant sûr. Mais pourquoi ce scepticisme? Ben, écoutez, bon, on se connaît. Ça fait combien de temps que des élections locales n'ont pas été organisées? Depuis 87. Ça fait combien de temps que la constitution togolaise exige que nous devons avoir des élections locales?
Qu'est-ce qui m'amène à croire que maintenant on va les organiser avant la présidentielle de 2020? Les partenaires techniques je et reste financiers simplement du Togo prudent. constituent aussi, je ne dirais pas une sorte d'épée de Damoclès, mais quand même une pression très forte derrière le gouvernement. Oh, le gouvernement s'en est toujours passé de cette pression. On a suspendu la coopération avec notre pays pendant des années. Ça n'a pas empêché qu'on ait utilisé les recettes du port, de l'OTP, etc. pour fonctionner. Ce que je dis tout simplement, c'est que s'il y a des élections locales et que ces élections locales sont convenables, c'est nous qui apprécions en tant que parti politique. Ce n'est pas vous qui appréciez, ce n'est pas d'autres. Chacun apprécie. Je ne sais pas si vous voyez. Si nous apprécions l'état et les conditions d'organisation que nous estimons satisfaisantes et convenables pour nous, eh bien nous participerons aux élections locales. Oui, mais un scénario de la trempe de 20 décembre 2018, ça peut éventuellement se reproduire encore? Je pense. Oui, mais ça peut toujours se reproduire lorsque les partis, ou en tout cas certains partis, estiment qu'ils ne peuvent pas participer aux élections dans l'état où ces élections sont organisées. Parce que quand même, les élections... Mais c'est à vos grandes dames. Pourquoi? Aux grandes dames de nos partis. Bien sûr. Ben, là, vous pensez que l'Assemblée nationale qui est mise en place, où tous les partis ont voté pour le programme de gouvernement que M. Selom Klasso a présenté. Est-ce que vous avez déjà vu un parti de l'opposition? Des voix se sont levées contre ce programme, quand même. Ah, je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il y a un seul parti qui a voté contre? Citez-moi le nom. Il y a eu des abstentions. Laquelle? Non, mais c'est ce que je vous donne comme info. Oui, mais donnez-moi le nom du parti qui s'est abstenu. Je veux savoir. Parce que moi, je sais que la démocratie a des classiques, a des normes. Et le parti de l'opposition, ce n'est pas une autoproclamation, mais c'est dans des actes. Lorsque le Premier ministre, quand on finit des élections législatives, lorsque le Premier ministre vient au Parlement et qu'il fait son discours, il prononce son discours, programme, tous les partis qui votent pour le discours sont dans la majorité, tous les partis qui votent contre sont dans l'opposition. Si vous votez pour le programme de gouvernement, si vous votez pour la loi de finances, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'opposition, parce que vous ne respectez pas les classiques qui fondent le régime démocratique, qui fondent une opposition. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des centristes au sein de l'Assemblée nationale. Il y a quand même des partis qui étaient en alliance avec le parti au pouvoir depuis des années. Voilà, il ne faut pas quand même oublier cet aspect. Mais quand même, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes encore prêt à récidiver le scénario de 20 décembre 2018. Si les conditions ne sont pas bonnes, un parti responsable peut boycotter les élections. Et pourquoi nous ne sommes pas obligés d'aller aux élections. Pourquoi soutenez-vous la marche du PNP prévue pour le 13 avril? Nous soutenons la marche du PNP. Justement, ça vous paraît bizarre parce que nous sommes le premier parti qui a suspendu sa participation à la coalition et en même temps nous soutenons la marche lancée par un membre de la coalition. C'est la preuve que nous sommes restés dans la dynamique unitaire. C'est la preuve que nous sommes encore prêts à travailler avec d'autres partis, si tant est que nous partageons les mêmes valeurs et que nous voyons les choses de la même façon. Opération de charme avec au PNP? Non, pas opération de charme. Écoutez, j'ai dit sur une radio consort que notre parti est suffisant. Nous n'avons besoin d'aucun autre parti pour réaliser nos ambitions. Aucun. Non, mais pourquoi? Avant de créer notre parti, est-ce que nous avons vu un autre parti en disant que nous allons... D'ailleurs, par exemple, je disais, le fait que nous ayons appartenu au regroupement nous a perdu du temps sur le travail que parlé de 2 ans, voilà, nous faisons aujourd'hui. Alors, nous soutenons la marche du PNP parce que les objectifs que vise la marche sont les nôtres, sont nôtres. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Et puis de 2, nous avons vu le fonctionnement du PNP au sein de la coalition avec nous une certaine idée, une haute idée de l'intégrité en politique. Ça
ça correspond un peu aux valeurs que nous défendons. Nous sommes deux partis qui se ressemblent. Donc il y a la sincérité au niveau du PNP. Puisque vous misez beaucoup plus sur la sincérité. Nous misons sur l'intégrité. Parlons plutôt d'intégrité qui est une valeur majeure lorsqu'on fait une lutte politique. Nous avons constaté ça chez le PNP, par exemple, pour avoir le courage de dire les choses. Et puis, nous sommes deux partis panafricanistes. Nous sommes deux partis panafricanistes. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous élevons contre la manigance du pouvoir qui va monter des autorités, les chefs traditionnels, dans le cloto pour empêcher la marche. Ils ne doivent pas nous faire peur. Mais les chefs traditionnels disent que... Ils disent quoi? Ces genres de manifestations portent préjudice donc, à la localité dans sa globalité. Et donc, c'est faux. Ils ne sont plus d'accord. Et ils vont même jusqu'à dire qu'ils en découdraient avec les manifestants du PNP si réellement la marche... Ils vont en découdre comment? Les ablafos qu'ils veulent sortir. Oui. Est-ce que ces ablafos existaient quand nous avons subi ce régime pendant plus de 53 ans? Les ablafos, ils étaient où? Ils croient que nous avons peur de ces ablafos? Ah bon? Nous aussi, nous sommes de quelque part. Les gens aussi ont des puissances. Aucun Africain tous les Africains sont fils de divinité. On ne peut pas nous faire peur avec ça. Les ablafos ne peuvent pas nous faire peur. Et en plus, nous n'avons pas peur de la mort. Ben, écoutez, dans cette lutte, nous n'avons pas peur de la mort. Donc moi, je dis tout simplement que la gesticulation des autorités de Palimé n'empêchera pas la marche. En tout cas, nous... En tout cas, M. Ourodjika Tchatchiki a dit que ce sont des préceptes, ce sont des subterfuges, etc. Une machination. Non, c'est le pouvoir qui a monté la manifestation aura lieu. Oui, mais ça craint. Qu'est-ce qui craint? Affrontement entre ces deux communautés, disons ces deux pôles. Oui, mais vous croyez... Les manifestants, les chefs traditionnels par l'entremise de ce groupe organisé. Nous ne sommes plus prêts à accepter ces interdits et ces manigances du pouvoir. Dans d'autres pays, les gens ont bravé ces choses et ils ont obtenu des résultats. Il faut que nous en arrivons là. Et on les a invités à une réunion pour essayer de les écouter dans la préfecture, ou bien disons au niveau de la préfecture, mais ils ont décliné l'invitation. Qui est allé à cette Le préfet s'est plaint tout à l'heure. Qui est allé? Ah oui, le préfet a clairement dit que l'ANC a répondu, tout comme UNIR ont répondu, mais le PNP qui prévoit la manifestation a décliné l'invitation. Oui, mais il doit décliner, parce que déjà nous avons commencé à entendre ce préfet qui déjà donnait les prodromes du refus que la marche se tienne à Palimé. On avait déjà entendu le préfet. Pourquoi le PNP irait à cette réunion? Oui, mais c'est pas un défi vis-à-vis de l'autorité. Non, il a défié l'autorité. C'est pas un défi. Une autorité qui ne veut pas être respectée, qui veut se laisser manipuler, eh bien, on ne peut pas la respecter. Moi, je suis d'accord qu'il n'aille pas à cette réunion, mais que la marche aura lieu. Oui, mais pourquoi vous dites 92 02 80 63 22 21 80 99. Monsieur Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je salue l'invité. L'invité a dit quelque chose tout de suite il a dit qu'il ne peut pas organiser les élections locales. Je suis parfaitement d'accord. Parce que si le pouvoir organise les élections avant la présidentielle, l'opposition va mettre à nu l'élection du 20 décembre passé. Aussi, la configuration de l'échiquier politique qui va suivre va montrer à l'opinion internationale que le régime FPT uni ne peut pas gagner l'élection présidentielle de 2020. Donc l'analyse est bien faite. Le pouvoir est-ce qu'il va combiner l'élection locale et la présidentielle qui va venir ensemble. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kodjo. Et Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Je salue notre invité. Oui. Si peut, monsieur Joachim, vous l'avez déjà dit ici en lui demandant s'il n'est pas lui-même autodestructeur de la coalition. Il a dit non. Mais tout ce qu'il a expliqué, il est autodestructeur. Je vais m'expliquer. Le monsieur, c'est lui qui a mené les affaires de cadeaux et ça fait révéler qu'il y a quelque chose de 30 millions. Il est au courant de tout. Hier, il était sur un FM. Il a fait savoir que c'est à la veille du sommet de la CEDEAO
que cette chose a eu lieu. Donc ça veut dire qu'il était au courant depuis. Pourquoi il n'a pas dit tout ce qui ne se passait pas bien avant et que c'est au moment où les élections étaient validées, il ne savait pas qu'il y aura élection et aujourd'hui les élections sont validées. Ils viennent nous dire ce genre de choses qui cassent la population même et en même temps ils demandent la remobilisation. Secondo. D'accord. Oui, et alors là, comme le temps talonne aussi, il faudrait laisser le soin à d'autres également. Et M. Kolani est aussi en ligne avec nous. Allô? Allô, bonjour, oui, bonjour. Je salue Philbert Tissot. Bonjour, Kolani. Oui, Philbert Tissot, de toutes les façons, l'unicité a toujours payé au Togo. Vous avez cité le FRAC. Il a fait que l'autorité a dit que le VSA était gâté. Vous avez vu le CST collectif devant le Togo. Il a poussé l'autorité jusqu'à ce que les deux grandes marchés soient brûlées. On ne trouve pas les auteurs. Vous avez vu au niveau de la C14, qui a fait sortir des ministres à côté et que l'opinion internationale a dit. Donc aujourd'hui, on ne va pas se tromper de combat. Il faut cette unicité. Au lendemain des élections de 2020, la coordinatrice a bien dit, maintenant c'est un mouvement citoyen. Donc c'est même plus la peine de se divertir. Retourner à la maison, et la dame, et puis il faut chercher les autres. Même ceux qui sont à l'Assemblée, on en a besoin, les opposants qui sont à l'Assemblée. Même il y a certains des gens de l'UNIR qui ont besoin de cette attente. Aujourd'hui, la diversion, là, allez-y, TNT, vous allez faire cette marche-là. Vous allez voir, quand on n'est pas unis, on est divisé, c'est facile à nous détruire. Donc, dans la terre, retournons à la maison pour mieux se préparer. Puis ce 2020 n'est pas loin. Donc, qu'il surseille à cette marche? Il soit ça, pour qu'on puisse se retrouver ensemble et puis préparer autre chose. Si c'est l'ensemble, on peut aller. Mais si c'est ça seul, vous avez vu déjà le préfet, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et quand on parle de protocole, on parle des hommes qu'on sort. Après, c'est pour dire que c'est fini. Et quand les autres veulent sortir, c'est pour dire que Palimé a parti à c'est fini. Nous ne pouvons pas les avoir on va maintenant pour nous diviser. Or, si c'était tout le monde est uni maintenant, on peut nous dire ça? Merci, monsieur Kolani. Et nous accueillons monsieur Komlanvi pour boucler. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Je salue l'invité. Bonjour. Oui, bonjour. Pardon, vous avez expliqué tout ce qui vous a conduit à sortir de la C14. Je me demande aujourd'hui, lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, les combats qui se font entre vous, si les réformes sont faites et au demain il y a le deuxième tour, dans quel visage vous allez vous approcher des autres pour pouvoir vous unir? Aujourd'hui, tout le monde étale l'état de la C14 sur la place publique. Mais si les réformes sont faites, comment vous allez vous allez prendre pour être union, faire l'union pour aller à ce deuxième tour? Et aussi, moi, je voulais savoir, vous dites que la C14 lorsque vous dites à C14, vous condamnez les autres, qu'ils ne sont pas des vrais opposants, que c'est vous le pouvez pas mandater. Aujourd'hui que vous n'êtes plus dans la C14, vous êtes les vrais opposants, bien les faux, comme vous avez calcé les Gitama, comme ils ne sont pas avec vous, ils n'étaient pas les vrais opposants que vous. D'accord. Est-ce que... Merci beaucoup, cher ami Komlanvi. Ouais. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui êtes toujours les vrais opposants et les Djeritama sont les faux? Ce terme-là, il a été inventé pour faire la distinction entre ceux qui travaillent réellement pour l'alternance et ceux qui travaillent pour maintenir le régime en place. Et ceux qui travaillent pour maintenir le régime en place se positionnent aussi comme des opposants. Mais dans le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain, on remarque que le travail consolide plutôt le pouvoir. Alors c'est ça un peu ce qui a donné l'explication qu'il faut donner à ces termes. Maintenant, avec quel visage approcherez-vous les uns les autres si il advient que le parti Le Togo Autrement passe pour le second tour? Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui, que nous appelons une redistribution de cartes, ce n'est pas une guerre entre les partis de l'opposition. Vous êtes que des adversaires? Bien sûr, nous sommes des adversaires. Mais nous prenons ça de façon positive en disant que d'autres temps, d'autres mœurs. Oui. 30 ans, on a été sclérosé. Il doit y avoir des raisons. Les raisons, certains prennent la responsabilité de les identifier publiquement et de dire allons vers autre chose. Si certains pensent que c'est négatif et que nous devons rester dans ce que nous sommes, tout en sachant que ça ne marchera pas. Je réponds en même temps à Kolani. Oui. Kolani dit retournons au CST. Il avait été au CST. Il a dit que
le CST aurait amené à la cassure des marchés. Oui. Mais la politique, c'est un résultat. Le résultat que le PNP voulait atteindre, le CST voulait atteindre, il ne l'a pas atteint. La coalition, le résultat que nous voulons atteindre, ne l'avons pas atteint. Si nous pensons... Et il faut faire le ménage et puis aller à une nouvelle chose? Non, lui, il pense que, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient vos différences, les valeurs que vous ne partagez pas ensemble, allez vous mettre dans le paquet et on continue. Ils ne sont pas souciés du résultat. Il dit simplement, quand vous êtes comme ça, il n'y aura pas de problème de palimé. Oui. Et tout le monde sait ensemble. Et on va brandir aujourd'hui les abrafos en indexant telle ethnie, etc. Oui, mais on l'a fait. On a été ensemble. On a mobilisé un monde fou. On n'a pas eu de résultat. Pourquoi? Et c'est ça que nous sommes en train de dire. En disant, repositionnons-nous, revoyons les alliances, faisons une introspection, corrigeons-nous. Et j'en viens à Kokou. Alors, très rapidement. Oui, lui, je l'ai déjà écouté. Je connais sa tendance, je connais son positionnement. Il dit que nous sommes dans l'autodestruction. Oui. Il a tort. Il est de tous ceux qui racontent que nous devons rester sclérosés. C'est-à-dire, même si nous constatons que ça ne marche pas, restez là-bas, restez là, ce que vous faites. Mais moi, je ne comprends pas ceux qui ne comprennent pas que pendant 30 ans, quelque chose n'a pas marché. Et ceux qui, à un moment donné, vous disent, voilà les problèmes, les maux, corrigeons-les. Allons vers autre chose. On dit, ils n'ont pas le droit. Eh bien, qu'ils aillent mieux se pourvoir, qu'ils se départissent de leur couleur politique pour comprendre la réalité. Alors, Fulbert Atisso et Asiba Johnson libérés. C'est une bonne nouvelle. Et les autres? Bonne nouvelle. Les autres doivent aussi recouvrer leur liberté. Dans la division? Quelle division? Et vous n'êtes plus ensemble pour faire la presse? Je vous dis que nous ne sommes plus ensemble de corps. Mais nous voulons la même chose, l'alternance. Les possibilités d'autres alliances sont encore ouvertes. Mais identifions les problèmes qui ont miné les unions depuis 30 ans. Réglons-les dans la douleur des uns et des autres. Voilà la position du Togo autrement. Et voilà, Claude Leroy est devenu persona non grata au Togo. Oui, je suis pour. Je suis pour. Immédiatement, illico presto. Parce que quand on vous paye cet argent alors que le SMIC est à 35 000, vous devez donner un résultat. Oui. Si pendant 2 ans, vous ne donnez pas le résultat, vous devez partir. Il doit avoir honte. Ce sorcier blanc? Quel sorcier? Il est sorcier blanc. Il n'a pas prouvé ici. Et il doit partir. Parce que chez eux, en France, il y a la culture de la démission. Eh bien qu'il s'approprie cette culture-là. Et voilà, tout ça, le PND viendra le corriger peut-être avec les plus de 5 000 emplois pour la période de 2018-2022. Nous n'en parlons pas, d'autres occasions nous permettraient d'y revenir. Fulbert Atisso, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est fini. Madame, Monsieur, merci à tous qui nous avez prêté votre oreille attentive. Nous sommes lundi, début de semaine. Alors, je vous la souhaite cette semaine, bien évidemment, très heureuse et porteuse de beaucoup de fruits et surtout que vos attentes soient comblées. Merci. Kokou le parisien derrière la baie vitrée, Jacob Ahama vous donne rendez-vous sur le coup de 9h et c'est pour les informations à Névé. Madame, Monsieur, excellente journée.